Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, regardez, c'est le 17-3-2020. Je vais vous expliquer une leçon de la langue, c'est l'expression du temps. Donc, soyez attentifs s'il vous plaît. D'abord, ce cours concerne les élèves du troisième année, soit au Ledabou, soit au Letsi. Donc, on va étudier aujourd'hui l'expression du temps. Regardez s'il vous plaît, je vais écrire une phrase comme un exemple pour bien expliquer. Regardez s'il vous plaît. Chaque fois que l'orage approche, mon chien se cache sous la table. Regardez s'il vous plaît cette phrase. Chaque fois que l'orage approche, mon chien se cache sous la table. Est-ce qu'on parle d'une phrase complexe ou bien on parle d'une phrase simple? Tout simplement, on parle d'une phrase complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a deux sujets ou bien deux actions. Regardez, le premier sujet, c'est l'orage. Le deuxième sujet, c'est mon chien. Donc, tout simplement, on parle d'une phrase complexe ici dans ce cas. Je vais vous poser une question. Où est le subordonnant? Le subordonnant, c'est chaque fois que. On a déjà vu plusieurs subordonnants. Donc, le subordonnant, c'est chaque fois que. Quelle est la phrase qui est liée par ce subordonnant? Est-ce que l'orage approche ou bien mon chien se cache sous la table? Tout simplement, c'est l'orage approche. Regardez, il est lié par le subordonnant. Donc, la phrase qui est liée par le subordonnant, on l'appelle la proposition subordonnée. La proposition subordonnée. Et je vais souligner toute la phrase. Chaque fois que l'orage approche, c'est la proposition subordonnée. Et la deuxième phrase, qui n'est pas liée par le subordonnant chaque fois que, on l'appelle la principale. On l'appelle la principale. Mon chien se cache sous la table. On l'appelle la principale. Et la deuxième chose que vous devez savoir, c'est de comprendre, est-ce qu'on parle de la simultanéité ou bien de la postériorité ou bien de l'antériorité. Et pour répondre à cette question, il faut comparer les deux actions. Comparer l'action de la première phrase, c'est-à-dire chaque fois que l'orage approche, et l'action de la deuxième phrase, mon chien se cache sous la table. Et pour comparer les deux actions, il faut regarder le temps utilisé dans la première phrase et dans la deuxième phrase. Donc ici, la question que je vais vous poser. Est-ce que les deux actions de la première phrase et la deuxième phrase se passent en même temps ou bien une action passe avant l'autre? Tout simplement, c'est très facile. La première action et la deuxième action se passent en même temps. Pourquoi? Parce que le verbe ou bien le temps utilisé dans la première phrase, c'est le présent. Et le temps utilisé dans la deuxième phrase, c'est le présent. Donc tout simplement, les deux actions se passent en même temps. On parle de la simultanéité. Et je vais écrire, on parle de la simultanéité. On parle de la simultanéité. Je vais vous donner un autre exemple pour bien comprendre. Restez avec moi. Vas-y.